Bien. Et nous, les avocats engagés dans la lutte contre la corruption, nous, les avocats de la partie civile dans le dossier Petro-Caribé, à tout autre membre réseau national des plaignants Petro-Caribé, et par rapport à l'ensemble de tumultes qu'il y a ces derniers jours dans le pays, par rapport à la poursuite des massacres, assassinats et recrudescence et questions insécurité côté kidnapping après poursuivre, mon a tombé par-ci par-là, nous avons estimé que c'est nécessaire pour nous organiser une conférence en vue de fixer notre position sur différents points. Et par exemple, ensemble de menaces que juge dans le Cour des comptes avec Cour de cassation a subi. Et par rapport, nous devons là tout pour nous parler de la question de justesse et de légitimité des revendications et du SPNH. Et faut que nous comprenions tout, nous pas qu'à rester bouche bée par rapport et à rapport enquête que la DCPJ s'outraîne là par rapport à l'assassinat du docteur Montferrier d'Orval. Moi-même personnellement, nous avons fixé position sur les menaces et que membres Cour des comptes et quelques juges dans la Cour de cassation a fait objet, je ne dis pas, dans le pays d'Haïti. Et parce que, pas oublier, il est de notre devoir de témoigner notre solidarité à l'égard de ces juges. Il est de notre devoir d'apporter notre soutien, notre solidarité, notre assistance à tous les magistrats qui subissent aujourd'hui des menaces. Mais, une question qu'à poser. Pour qui ça, toute intimidation ça yo? Pour qui ça, toute menace ça yo? Et l'analyse nous effectuée, nous est arrivé et comprendre que pour qu'à saisir ensemble de menaces, ensemble d'intimidation, je ne dis qu'à effectuer à l'encontre de membres Cour des comptes, à l'encontre de magistrats Cour de cassation. L'important pour nous procéder, si vous voulez, à la création d'un scénario pour nous mieux comprendre, pour nous mieux expliquer intimidation ça yo, menace ça yo. Et le scénario, pas oublier que gon situation là-dedans pratiquement proche régime PHTK yo avec Jovenel Moïse, ils sont considérés comme des poissons. Et que nous, les avocats de la partie civile, nous-mêmes avocats qui impliqués dans la bataille contre la corruption, nous considérés comme des pêcheurs. Côté les différentes plaintes que nous avons adressées et par devant le cabinet d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince, eh bien, plaintes ça yo, même gens avec différentes tranches rapports d'audit qui étaient produits par Cour des comptes, ils sont considérés comme des uns qui étaient à crocher, ou bien, on t'a dit, à coquer l'engorge dilapidateur Fonds Petro-Caribé et particulièrement gorge Jovenel Moïse. Et on est d'accord avec poisson, pas jamais remet pêcheur. Et que Jovenel Moïse, de par une telle situation, au pas qu'à mandel pour avoir une bonne perception envers membres Cour des comptes. Et c'est la raison pour laquelle que nous arrivons à comprendre que Jovenel Moïse n'est pas courageux, il n'est pas capable de citer le nom de la maladie dont il souffre et que principal problème que le gagne avec magistrat dans le Cour des comptes, magistrat dans la Cour de cassation, c'est par le fait que
moun sa yo te armé yo de courage, côté yo te procédé à la production des rapports ayant confirmé que c'est eux même qui volaient comme Petro-Caribéo. C'est Jovenel Moïse qui a la tête corrompu corrupteur qui dépatcha l'argent Petro-Caribéo. Voilà pourquoi ces derniers jours nous assistons à un paquet de menaces, à un paquet d'intimidation, un paquet de pression que proche régime PHTK à tout Jovenel Moïse a fait à l'encontre de magistrats. Et que nous-mêmes avocats qui impliqués dans une bataille contre la corruption, nous estimons que nous ne pourrions pas rester bouche bée dans une telle situation. Nous estimons qu'il est de notre devoir de venir témoigner notre solidarité à l'égard de tous les juges de la Cour et des comptes. Et nous estimons tout que faut que nous te porter soutien nous, dire clairement qu'ils ne sont pas seuls, dire clairement que nous comprenons la situation dans laquelle ils se trouvent et que Jean t'ai commencé à faire, n'a continué à tout support puisque j'en nous connais là. Et travaux qui sont déjà réalisés par la Cour des comptes, c'est des travaux qui prévus par la Constitution haïtienne. Et si vous procédez à la lecture des articles 200 et 200-4 de la Constitution et amendée de 1987, on a fini par comprendre que différents rapports que Cour la rend, côté, il dit que c'est Jovenel Moïse qui dilapide des fonds Petro-Caribéa, et bien Cour la pratiquement, il n'a pas commettre aucun péché. Même dans le cadre du dossier d'Hermalogue, côté Cour la arrivé, bail plusieurs avis défavorables. Côté elle te dit que l'agent d'Hermalogue là, pas de cas passer comme ça. Même si par la suite, ouais, en dehors de ce qu'a dit la Cour des comptes, ouais, quand même, il y a des l'agent d'Hermalogue là. Mais, opposition ça, que Cour des comptes a fait par rapport à l'agent d'Hermalogue qui te dépatia Jean nous connaissons, eh bien, c'est une opposition qui était circonscrite pratiquement dans le cadre de mission que la Constitution 1987 là confiée et à la Cour des comptes. Donc, Jean-M. Diala, je ne dis là, dans le cadre de conférence, nous devons témoigner et solidarité nous à l'égard de tout magistrat et particulièrement membres Cour des comptes, à Cour de cassation et cap subi, je ne dis là, en pile menace, là, mais monsieur PHTK, par le fait qu'il a fait sa constitution mandé et sa loi république là mandé. Donc, son manière pour nous dire que pas pour compte et n'a continué tout support que ça mandé. Merci.